Ce début de match, les Fontenaisiens en bleu sont les premiers à se montrer dangereux, mais la timide tête de Diallo atterrit dans les gants du gardien à Catier. 12e minute de jeu, Garot sert Duhamel qui ne parvient pas à tromper le portier adverse. Dans cette première demi-heure, ce sont les Vendéens qui animent le jeu et se créent les situations les plus intéressantes, mais sans jamais parvenir à concrétiser. Côté Romorantin, la réussite n'est pas non plus au rendez-vous, malgré deux actions similaires à 1 minute d'intervalle de Bourillon qui manque le cadre. Juste avant la mi-temps, la frappe de Duhamel est déviée par Catier et le public reste sur sa faim devant ce score nul et vierge à la pause. J'espère que ça ira mieux. Je pense que l'entraîneur il aura besoin de remonter un peu le moral de certains. Je trouve que c'est kiff-kiff, hein, pratiquement. À la première mi-temps, elle est un petit peu pas très bonne, hein, mais ça va venir. En deuxième, ils vont marquer 2 buts. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien aujourd'hui. Il y a 15 jours, on a vu un très beau match. Et là, aujourd'hui, on ne voit rien. C'est pas un match emballant, hein. On a vu mieux. Hein. Je pense que pour bien jouer, il faut être deux. Et Romorantin joue directement, donc ça n'avantage pas les Fontenaisiens. Mais ça va venir, je pense que ça va venir, il n'y a pas de problème. De retour sur le terrain, les joueurs de Romorantin passent à l'attaque. 57e minute, la frappe de Bourillon sonne comme un avertissement, puisque quelques secondes plus tard, il lance son coéquipier Girard qui ne manque pas son face-à-face et trompe Aubert. 1-0 pour les visiteurs. Une ouverture du score qui relance les Fontenaisiens, mais Duhamel puis Garot ne trouvent pas les solutions. À la 68e, Duhamel se montre trop hésitant devant la cage et manque de soutien. En défense, les Vendéens sont en retard et Romorantin en profite pour doubler la mise sur cette frappe en douceur de Bourillon. La seule véritable occasion fontenaisienne de la deuxième mi-temps survient 3 minutes plus tard sur coup de pied arrêté. Mais la reprise de Mornay est déviée par le gardien. On en restera là, victoire de Romorantin qui met fin à une série de 3 succès consécutifs à domicile pour Fontenay. On n'a pas réussi aujourd'hui à trouver la solution face à une équipe qui était bien regroupée, qui a très très bien défendu, qui a été très généreuse. Et nous, on a été très insuffisant avec beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles et puis pas de rythme. J'ai trouvé qu'on a été très lent aussi dans la transmission. On le sait, c'est toujours plus facile aussi de défendre que de vouloir faire du jeu et essayer de marquer. Fontenay était dans cette position-là. Je répète, aujourd'hui, on n'est pas forcément très beau à voir. Voilà. Maintenant, on a besoin de points. Il faut absolument regagner en efficacité, ce qu'on a réussi à faire ce soir. Voilà, ça fait déjà 3 matchs de championnat, 3 victoires. Donc, il faut absolument continuer à garder cette rigueur. La semaine prochaine, les Fontenaisiens se rendront à Caen, également battus ce week-end, 1-0 par Plabennec.